Bonjour et bienvenue dans mon podcast Ma vie d'humaine. On m'appelle Tess sur cette terre, dans cette vie, et ici je vous partage mes expériences en tant qu'être humain. Aujourd'hui j'ai l'honneur de laisser la parole à une autre humaine qui s'appelle Lola. Et c'est notre passion qui nous a réunis. Nous nous sommes retrouvés un soir de pleine lune et nous avons fait connaissance. Nous avons échangé non pas à travers des mots, mais à travers notre propre langage, à travers le corps, à travers le mouvement. Où es-tu lorsque tu danses ? La plupart du temps, quand je danse, je suis à l'extérieur ou dans mon espace, donc ma chambre ou mon salon, et je l'aménage de façon à être inspirée et touchée par ce qui m'entoure. Où vas-tu lorsque tu danses ? Je pense que quand je danse, je vais au plus profond de moi-même. C'est ma manière de m'exprimer et de créer mon propre langage. Et je pense que j'ai plus de facilité à l'exprimer à travers le mouvement qu'avec des mots. Et donc lorsque je danse, je m'en vais vers les choses que j'ai besoin de dire, les choses que j'ai besoin de faire sortir peut-être, ou les choses que je n'arrive pas à dire. Et des fois c'est conscient, des fois c'est pas conscient. Et c'est comme ça que j'arrive à observer la typologie de mon mouvement, entre guillemets, et donc qu'est-ce que je vais exprimer et pourquoi à tel moment je bouge de cette façon et à un autre moment je bouge d'une autre manière. Et je pense que c'est totalement différent que lorsqu'on apprend une chorégraphie et qu'on essaye d'exécuter un mouvement. Je pense que là, du coup, on va plus dans l'essence de la chorégraphie, et donc on essaye d'exprimer ce que la chorégraphie veut dire, alors que en danse d'improvisation ou intuitive, c'est plus un laisser aller et réussir à accéder un inconscient qui n'est plus ton esprit qui répond à une exécution de mouvement, mais ton corps et ta mémoire corporelle qui s'exprime et qui vient parler. Moi, je pense qu'au final, quand tu danses, tu accèdes d'une autre mémoire et tu la fais parler d'une autre manière. Donc au final, c'est toi, t'accèdes à toi, t'accèdes à une autre facette de toi, je pense. Et est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec la danse ? Moi, j'ai commencé la danse toute petite, donc je pense que j'étais même pas encore consciente de la danse en soi. Genre, mes parents, ils nous ont, ma soeur et moi, inscrites toutes les deux à la danse et à la musique. On a dû choisir un instrument, etc. Et au final, la danse a pris tellement de place dans ma vie parce que je faisais plusieurs styles de danse par semaine, etc., que j'ai arrêté la musique pour la danse. Ma soeur a fait l'inverse, a arrêté la danse pour la musique. Et donc, oui, mon parcours, au début, j'étais très scolaire, on va dire, entre guillemets. Donc, j'ai fait des écoles de danse, j'ai fait des concours régionaux, etc., des spectacles, donc de l'exécution de mouvements. Et quand je suis arrivée à La Réunion sans mes parents, en étant au lycée, j'ai dû arrêter la danse. J'ai tout arrêté d'un coup et j'ai pas pu retrouver d'école de danse. Et de là, j'ai commencé à danser toute seule et à me rendre compte que j'avais pas besoin de cours de danse pour... Au-delà de ça, je me suis rendu compte que
j'avais besoin de danser et que c'était pas juste un loisir où j'allais à un cours pour recevoir un, un enseignement, mais que c'était quelque chose qui faisait partie de moi et que j'avais besoin de le faire juste. Euh, donc j'ai commencé à faire toute seule, mais je manquais tellement de confiance en moi que je me trouvais presque ridicule des fois à le faire. Donc c'était pas quelque chose que j'assumais entre guillemets et c'était pas quelque chose que je faisais souvent parce que ça me demandait un effort de le faire parce que j'étais déstabilisée de ne plus être dans la salle de danse dans un contexte où il y a une prof qui va me guider. Donc comment tu sais que ce que tu es en train de faire c'est juste, mais au final qu'est-ce qui est juste ou pas? Après j'ai repris les cours de danse et je suis retombée dans le truc des concours, voilà, où on est jugé sur une exécution, qu'il y ait une interprétation qui est liée à l'émotion, mais c'est pas pareil. Et quand je suis arrivée en métropole, j'ai continué dans une école de danse, mais cette fois-ci, j'étais dans un cours où les gens, les nanas passaient le concours pour, pour avoir la formation et pouvoir enseigner. Et j'étais en contemporain. Donc c'était j'ai pas fait beaucoup de contemporain, j'ai fait beaucoup d'autres styles. Et à Toulouse, avec cette prof et cette artiste, cette danseuse, et les gens avec qui j'étais, moi je ne passais pas le concours, mais j'étais dans ce cours parce que j'avais le niveau, entre guillemets. Et donc c'était énormément d'improvisation, énormément d'ateliers où on avait des thématiques, on avait des mots, on tirait des choses au hasard et on devait s'exprimer. Et donc après les spectacles étaient montés à partir de ce qu'on avait réussi à donner pendant les improvisations. Et donc on montait les spectacles tous ensemble. Et, euh, et là j'ai découvert un truc. Je me suis découvert moi aussi. Et j'ai compris que dans le contemporain, pour définir le style de danse au final, parce que j'ai jamais su définir ce que je dansais entre guillemets vu que c'est ma langue entre guillemets, euh, c'est que je pouvais convoquer tous les autres styles de danse dans un style qui est le contemporain et que au final dire je fais du contemporain c'est une façon de dire voilà, à travers le temps on a eu plein de styles mais aujourd'hui la danse et ce que tu fais quand c'est toi bah c'est du contemporain. Voilà. Et donc au final, le contemporain ne peut ne rien avoir d'une prof ou d'un prof à un autre. Et, euh, et à Toulouse, je pense que au-delà d'avoir trouvé cette dame, je me suis trouvée moi, j'ai commencé à m'intéresser encore plus à la danse, mais de moi-même et pas parce qu'on me le demandait, parce que j'ai aussi fait l'option danse, donc il fallait apprendre de la théorie, etc. etc. Là, c'était plus moi trouver les chorégraphes ou les danseurs qui m'inspirent et pourquoi ils m'inspirent et qu'est-ce que je trouvais. Et donc à partir de là, puis après Toulouse, j'ai continué à danser toute seule de mon côté. Et puis après, je suis arrivée aux Pays-Bas dans cette école de design, mais qui est au final une école d'art au sens général du terme. Et, euh, et là-bas, bah, je suis arrivée avec ce bagage où oui, je suis dans le design, je fais de l'art appliqué. Mais ma passion et la chose qui m'a toujours fait vibrer, c'était la danse. Et j'ai eu la chance d'avoir cet espace où on m'a pris en entier. Et donc pas juste moi en tant que designer, mais moi aussi je suis danseuse, puis je suis aussi ça, et puis j'ai une maladie, et puis j'ai fait tout ça dans ma vie, j'ai telle expérience. Et donc là-bas, ils ont tout fait pour nous faire cracher, entre guillemets, cette espèce de mixture entre tout ce que tu représentes, en plus d'être un designer. Et donc, qu'est-ce que tu vas sortir quel va être ton design qui est au final toi et ton identité, entre guillemets. Et donc, on m'a laissé beaucoup de place pour convoquer la danse dans ma création. Et ce background et le fait que c'est la manière dont je m'exprime le mieux et c'est ce dont j'ai besoin. Et de là, j'ai commencé à prendre conscience que j'avais du mal à danser devant des gens,
que c'était un truc à moi, que je gardais pour moi, mais que c'était pas juste à moi au final parce que je me montre au monde extérieur. Donc si je me montrais pas avec ça, je me montrais pas non plus complètement telle que j'étais. Donc si c'est comme ça que je communique, d'accord, et ben il faut que je le mette en place pour que je communique de cette manière avec le monde extérieur. Et c'est moi au final. Et c'est là où je pense que j'ai commencé à prendre une liberté immense dans mes mouvements et dans mes improvisations parce que j'essayais plus de copier une technique ou un chorégraphe que j'avais aimé ou un truc ou exécuté, mais je me suis laissée porter et j'ai des gens qui ont commencé à vouloir travailler avec moi, c'est-à-dire des designers qui n'ont rien à voir avec la danse, mais qui voulaient voir leur projet d'une perspective différente, d'un point de vue peut-être plus lié au corps, entre guillemets, et au mouvement du corps. Et donc je me suis retrouvée à travailler dans des projets de gens où je devais peut-être travailler avec eux et danser avec eux, ou bouger avec eux, ou réfléchir à des thématiques. Et je me suis rendu compte encore plus à ce moment-là que, bah ouais, en fait, c'était ça ma manière de mettre des mots dessus et les gens donnaient de la valeur. Et à partir du moment où des gens ont commencé à donner de la valeur à ça, peut-être que j'avais besoin d'une appréciation extérieure, entre guillemets, mais c'est là où j'ai eu un déblocage et que j'ai voulu en faire mon tout et que s'il n'y a pas ça, bah il n'y a rien en fait. Genre, c'est comme si quelqu'un qui a toujours eu la parole, et ben on lui enlève la parole, et ben moi j'ai toujours bougé et il faut que je continue à bouger et personne m'enlèvera ça. Et c'est hyper marrant parce que, enfin hyper marrant, c'est pas du tout drôle, mais, mais les liens qu'il peut y avoir dans la vie parce que j'ai cette maladie qui est du coup finalement la maladie de l'homme de pierre et qui viendrait te figer avec le temps. Et ma passion la plus intrinsèque et profonde, c'est la danse et c'est le mouvement. Donc au final, bah ouais, faut que je continue à danser, tu vois, parce qu'au final, si je danse pas, ben je vais me retrouver figée. Et donc même si j'avais pas cette maladie, j'avais déjà ce truc-là, et là ça me pousse 2 fois plus parce que je me suis déjà retrouvée sans marcher et c'est pas possible, c'est pas possible. Bouger, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et je trouve que dans le mouvement, tu t'apprends les gens différemment. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de plus... Il y a une essence dans le mouvement où je sais pas, c'est débile, mais tu vois, par exemple, les gens, la manière dont ils vont porter leur bague ou la manière dont ils bougent avec leurs mains quand ils te parlent, c'est gestuel, etc. Ça explique vachement sur les gens, genre leur comportement, leur gestuel autour des autres, comment ils agissent en société. Alors que dans la parole, il y a un truc où on nous a éduqués, on nous a appris à parler d'une certaine manière, on entend des choses autour de nous et inconsciemment on répète des expressions en fonction d'où on vient. Et donc au final, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup moins personnel dans la manière de s'exprimer. Alors que dans le mouvement, il y a quelque chose où on n'a pas reçu d'éducation sur comment bouger ton corps. Et donc tu t'en rends même pas compte de comment tu bouges. Et donc du coup, tu arrives à capter les gens d'une façon différente. Je pense que aussi, genre, les traumas ou les émotions, etc., elles font que tu vas te restreindre ou tu vas bouger différemment, ou même la culture ou tout ce qui s'est passé autour. Euh, Tout ça, c'est stocké et dans le mouvement de ton corps, tu captes tellement de détails ou d'éléments qui te permettent de grasp, de oui, de toucher un peu plus la personne qui est en face de toi et de la capter ouais, plus fort. Enfin, genre, je pense que tout le monde a son langage corporel. Je pense pas que ça soit juste les danseurs qui... C'est pour ça que je dis souvent que c'est pas de la danse que je fais. Et j'insiste parce que du coup, ça vraiment, ça m'enlève d'une case, entre guillemets, dans le sens où si tu dis je fais du mouvement, je travaille sur le mouvement du corps, c'est beaucoup plus large et donc les gens s'enlèvent un truc dans le sens où il n'y a pas une image préconçue de la beauté entre guillemets. Le mouvement qui va être beau, gracieux, associé à des choses qui ont déjà été vues et qui s'enchaînent d'une manière qu'on identifie comme étant de la danse, alors que dans le mouvement du corps, ben
C'est juste la manière dont les gens vont bouger, en rythme ou pas en rythme, mais juste en se laissant partir. Et ouais, et le taf que je développe, c'est les outils pour laisser parler ce truc-là, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à être là avec son corps et puis bouger. Je pense que si tu demandes ça à n'importe qui, il va d'abord réfléchir avec son cerveau et donc avec sa mémoire mentale, et après exécuter avec son corps. Alors que si tu le guides pour laisser aller cette mémoire mentale et que du coup le corps prenne le devant et s'exprime de façon libre, c'est un cheminement jusqu'à un lâcher-prise d'une certaine conscience de soi, entre guillemets, et on nous apprend pas à réfléchir avec notre corps. On nous apprend à réfléchir avec notre esprit et puis se rappeler, alors que non, enfin genre ton corps il se rappelle de choses avant même que ton esprit se rappelle de trucs, donc je pense que c'est un travail important à faire sur soi, et à travers le mouvement, je pense qu'on peut tous guérir de plein de choses. Je pense vraiment que le mouvement, ça a un pouvoir incroyable sur l'humain. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je dis que la danse, c'est pas des danseurs. On a tous un corps, on peut tous bouger. Et chacun a sa manière, et c'est ça qui est trop beau. Et il faut que tout le monde y bouge en fait ensemble. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Quand tu dis que ton moyen de communication, ton moyen premier, c'est le mouvement, c'est le corps. Après toutes ces informations par les mots, j'ai du mal à te croire que c'est juste avec ton corps que tu t'exprimes. Mais c'est hyper intéressant et hyper passionnant. Et ça m'amène à vouloir te poser énormément de questions. Du coup, je ne sais même pas par où commencer. Si peut-être par celle-ci. Du coup, est-ce que ça t'arrive de justement, sans forcément être consciente, mais d'analyser les gens par leur comportement gestuel, par leurs mouvements? Oui. La réponse est oui. Et je pense que je m'attarde beaucoup plus sur ça justement que ce que les gens vont dire. Et ah oui, mais c'est pas juste le mouvement du corps, ça va être déjà la couverture charnelle en premier lieu, mais ça va pas être forcément ce que les gens regardent en premier. Je vais regarder comment les pieds sont orientés, comment les mains elles bougent, comment les épaules elles sont positionnées, et déjà tu vois si la personne elle est, j'en sais rien, si elle est introvertie, extravertie, si elle se sent à l'aise à ce moment-là, si elle se sent pas à l'aise, si au moment où tu es en train de lui parler, elle est intéressée par ce que tu dis, ou si au final tu es un poids à ce moment-là. Il y a tellement d'informations qui sont envoyées juste par ça, et je pense que ça vient aussi de par mon hypersensibilité, dans le sens où du coup c'est des éléments qui pour moi ont plus de sens que ce que quelqu'un va dire. Je pense que ça vient aussi de par les expériences, quand on a été habitué à entendre beaucoup de choses, mais au final peu de choses, peu d'actions entre guillemets, tu t'attardes à autre chose entre guillemets. Et je dis beaucoup entre guillemets, je m'en rends compte. Et je me saoule. Mais il y a beaucoup de guillemets parce que les mots ont beaucoup de sens. Et je pense que c'est pour ça que je prends du temps à bien essayer d'expliquer, parce que c'est difficile de mettre... Pour moi, le mot, il a son sens. Donc si tu l'utilises, c'est qu'il est comme ça. Donc si tu le mets entre guillemets, c'est que c'est un peu ça, mais t'as vu, t'as pas trouvé le mot exact encore. Voilà. Donc il faut mettre beaucoup de guillemets. Mais la question de base, si j'analyse, oui. Oui, je fais que ça. Et je suis beaucoup dans l'observation... Des fois un peu trop. Genre je vois des choses que les gens ne voient pas, et même des fois ça déstabilise quand t'es proche avec quelqu'un et que tu lui fais voir des choses que même elle ne voyait pas, et il se dit mais t'es malade dans ta tête ou quoi, t'as pas autre chose à faire que porter attention à ça, alors que je fais même pas exprès, c'est... Tu bouges, donc forcément t'attires mon attention, en fait, t'es là dans la pièce. Je sais pas.
Moi, je comprends tout à fait ce que tu dis. Étant moi-même une hypersensible, c'est pareil, parfois je capte des choses, mais que la personne ne remarque même pas et ça peut être très perturbant et très compliqué à gérer tout ça. Du coup, je voulais savoir, toi, comment tu gères ça. Et deuxième question, est-ce que du coup, ça va influencer tes affinités avec les personnes? Enfin, est-ce que c'est ça qui fait que quelqu'un t'attire ou pas? C'était quoi la première question déjà? Comment est-ce que tu Ah gères oui, comment je gère ça? Comment je gère ça? Alors j'écris beaucoup. Je pense que c'est le truc premier. C'est parce que je suis hyper mentale. En fait, je pense que je suis quelqu'un hyper opposé dans ma manière d'être. C'est-à-dire que là, je vais dire quelque chose, après je vais dire autre chose et ça va sembler contradictoire. Mais au final, non. Parce que c'est ce que je suis. Donc c'est pas... C'est où je suis contradictoire. Mais du coup, je suis mentale autant que je suis pas mentale. Parce que je suis hyper... pas dans ma tête des fois aussi. Et du coup, oui, quand je suis dans l'analyse, des fois l'analyse elle part tellement loin et l'observation elle part tellement loin que le fait de l'écrire, ça me permet d'y mettre un point. Alors que si j'écris pas ou si je le fais pas sortir d'une manière ou d'une autre, ça va toujours rester là un peu en train de voler et donc à n'importe quel moment ça peut revenir et me reprendre le chou, entre guillemets. Parce que oui, c'est ça, ouais, et c'est même pas contrôlé, c'est même à des moments qui ont rien à voir et hop, tu t'éclipses d'une situation qui avait rien à voir parce que il y a ce nuage qui est passé à ce moment-là et ça te reprend et tu réfléchis. Donc ouais, en écrivant, ça m'aide beaucoup. Et, euh, et du coup, de ces écrits, des fois, j'en crée des workshops que je propose aux gens pour travailler à travers le mouvement. Et du coup, est-ce que ça influence mes affinités avec les gens? Euh, Ça peut, ouais, je pense. Je pense que oui. Et en même temps, non. Et voilà, encore une contradiction, mais dans le sens où j'ai un peu cette casquette de savior, comme on a déjà discuté, où je vais vouloir aider l'autre. Du coup, des fois, il y a des gens qui ont une gestuelle qui, pour moi, sonne une sonnette d'alarme, tu vois, en mode cette personne, elle est peut-être pas bonne à ce moment-là pour moi. Je dis pas que cette personne est mauvaise en soi, mais juste. Je sais que je peux facilement prendre les problèmes. Enfin, je suis une éponge un petit peu, donc il faut que je fasse attention à ce niveau-là. Mais des fois, je vais quand même y aller, parce que du coup, je veux influencer et aider, parce que je me dis que je vais réussir à apporter quelque chose. Alors que des fois, je vais être dans des périodes où je le vois et je suis en mode non, j'y vais pas. Donc, je pense que, ouais, ça dépend. Mais c'est vrai que je suis quand même, en général, bien plus attirée par les gens qui sont conscients de leur corps. Des gens qui, ouais, et ça se ressent direct dans la gestuelle et dans la manière de se déplacer, ouais, de bouger et d'être libre de son mouvement au final. Tu le ressens quand les gens ils sont libres dans leur corps. Et, euh, et ouais, ça m'attire. Conclusion. Être libre dans son corps, je trouve ça magnifique comme phrase. Si tu devais donner des conseils à des personnes qui n'ont pas vraiment conscience de leur corps, tu leur dirais quoi pour prendre conscience de leur corps et d'être justement, de devenir de plus en plus libre dans leur corps? Parce que je pense que être libre dans le corps, c'est avoir quand même le contrôle du corps, non? C'est un peu contradictoire aussi, mais je pense qu'il y a ça, il y a un peu ce contrôle du corps pour être libre dans son corps. Ouais, je pense que d'abord, il faut vivre l'incontrôle et l'inconfort pour comprendre et avoir ce contrôle dont tu parles. Je pense. C'est comme dans tout, on dit souvent qu'il faut tomber
faut pas avoir peur de la chute, quoi. Il faut la vivre pour qu'ensuite on ait ce contrôle de savoir quand est-ce qu'on se rapproche de la chute, entre guillemets. Et je pense que ça, c'est une des clés. Mais ouais, le travail pour prendre conscience de son corps, je pense que ça part d'abord par l'écoute des mots MAUX que notre corps nous envoie. Il y a un exercice que j'aime beaucoup, c'est le scanner. Et je pense que ça, c'est un des premiers pas vers cette entrée de recherche de conscience, je dirais. C'est partir et fermer les yeux, même pas sans bouger. D'abord sans bouger, mais après en bougeant, mais partir du bas des pieds, des orteils, et voir comme s'il y avait un fil qui nous traversait, un scanner qui nous scannait de la tête aux pieds. Et donc partir des orteils, et puis monter à la cheville, et puis prendre conscience de ce qu'on ressent à tel endroit, à tel moment, et donc apporter toute son attention sur juste 2 articulations, et puis monter progressivement une fois que cette prise de conscience est prise, et recommencer par ensuite bouger en isolant les parties du corps. Et du coup, c'est prendre conscience déjà de comment le corps il peut bouger. Genre, si tu te focuses juste sur tes orteils pendant 5 minutes, bah, tu vas réaliser des choses que tu réalises pas quand tu essayes de danser tout ton corps, et tu te dis ah ouais, ça peut aller dans cette direction, puis ça fait ça, et puis là ça fait mal, mais là ici c'est agréable et ça fait ci, et du coup tu comprends, puis après tu montes, et puis après tu rajoutes des articulations, puis t'en enlèves, et puis c'est un peu un jeu, et après tu mets tout ensemble et tu bouges tout jusqu'à perdre ton contrôle, et puis peut-être que tu vas tomber et que tu vas te faire mal, mais du coup ouais, là ça fait du bien, et tu prends conscience d'un truc. Je pense que cet exercice est magique, en vrai. Je pense que n'importe qui, ça lui fait du bien. Et t'observes, franchement, c'est un exercice que je donne dans mes workshops. Et à la Dutch Design Week, là, j'ai pu observer, bah, les gens le faisaient les yeux fermés, et des fois ils étaient 2 ou 3 ensemble dans la salle. Et t'en avais qui faisaient vraiment l'exercice en bougeant. Je ne donnais pas la règle. Je guidais juste en faisant le scanner. Et il y en a qui restaient les yeux fermés et qui ne bougeaient pas du tout leur corps, donc tu voyais que c'était très mental. Il y en avait, ils allaient donner une petite impulse comme ça en fonction de l'articulation, en mode je la réveille, ah c'est bon, c'est ici, parce que mon cerveau il a besoin de savoir où est-ce qu'elle se trouve, parce que je sais pas moi, enfin des fois c'est bizarre. Et t'en avais qui vraiment ils bougeaient, et à la fin ils perdaient contrôle, et limite ils allaient tomber sur les autres et tout, et je me disais c'est fou ça. Tu donnes la même chose au même, et là tu vois le niveau de conscience aussi, je pense. Parce que du coup, ouais, la personne qui se permet pas de bouger, c'est qu'il y a quelque chose qui est très mental et qui est dans la retenue, et qui laisse pas extérioriser, alors que l'autre qui part complètement, là, tu te dis, ouais, toi... Quelle est pour toi la plus belle, ou peut-être la plus mémorable expérience que tu as pu avoir avec le mouvement? Du coup, je vais parler du mouvement au lieu de la danse maintenant. Je vais dire le premier truc qui m'est passé par la tête, parce que je pense que si c'est le premier, c'est que c'est pas pour rien. Je pense que c'est encore contradictoire, parce que du coup c'est la plus dure, et en même temps la plus belle, dans le sens où je l'ai mentionné déjà tout à l'heure un petit peu, mais donc du coup je danse depuis que j'ai 2 ans. Enfin, je faisais de l'éveil, mais c'est quand même bouger son corps. Et quand j'avais 10-11 ans, je suis tombée malade et j'ai été hospitalisée pendant 2 mois. Et donc j'ai pas bougé mon corps pendant 2 mois. Et j'ai perdu toute ma musculature. Enfin, j'ai dû réapprendre à marcher. Et donc du coup, je pense que la plus belle fois, c'est quand je suis rentrée dans une salle de danse après ça. Parce que ça a été mon combat. Je croyais que ça allait pas être possible. J'arrivais même pas à lever la jambe pour monter une marche. Et
Et je pense que là, ouais, ça a été le moment où je me suis dit, ok, ouais, ce truc-là, c'est là, il faut que je le tienne. Et je peux pas m'en passer, en fait. Donc, m'enlevez pas mon corps, ça serait la pire des choses. Je pense que, ouais, c'était une des fois, la plus belle. Mais sinon, à Toulouse, ouais. Tous les ateliers, tous les cours de danse. Tous mes lundis pendant 2 ans, c'était les meilleurs. Lundi, de 20h à 21h, pas plus. Merci beaucoup, ça m'a donné des frissons. Et du coup, aujourd'hui, à travers le mouvement, à travers ta passion, qu'est-ce que tu aimerais transmettre, qu'est-ce que tu aimerais partager aux autres ? Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Je pense que cette passion, elle prend forme avec différentes facettes. Je pense qu'il y a mon langage, comme je disais, qui est à moi et que je veux juste peut-être partager parce que c'est ma façon de m'exprimer. Et comme on se montre, il y en a, ils mettent un selfie. Et ben moi, j'ai envie de montrer un moment où je me suis exprimée d'une façon à ma façon. Mais je pense qu'il y a aussi le rapport aux autres et qui, là, a plus une dimension pas juste de partage et de contemplation ou d'échange dans le sens où je m'exprime sur un sujet, mais du coup au niveau de mon corps. Mais plus dans l'aide et l'accompagnement de choses que j'ai compris à cause de ma maladie, enfin à cause ou grâce, j'ai envie de dire grâce parce que ça m'a aidée entre guillemets, et pas entre guillemets cette fois-ci, ça m'a vraiment aidée. Mais ouais, je pense qu'à travers le mouvement, je cherche à donner une clé aux autres que moi j'ai mis du temps à trouver toute seule, mais peut-être la donner d'une façon plus explicite et accessible, de quelque chose à laquelle on porte pas attention dans notre société. Et je pense que à travers le mouvement, on peut se libérer. Et donc je cherche à communiquer cette clé aux gens pour que tout le monde en profite, parce que ça peut aider tout le monde, mais tout le monde n'est pas sensible. Donc j'ai conscience aussi que c'est pour ça qu'il y a autant d'outils d'ailleurs pour s'explorer. C'est parce qu'il y en a qui vont être plus sensibles au mouvement et d'autres qui vont être plus sensibles à d'autres choses. Il y a plein de façons de s'exprimer. Mais je pense que ouais, j'essaye de, avant tout, ouais, c'est ça, j'ai compris. En gros, j'essaye de... le mouvement, c'est une thérapie pour moi. Et ça m'a aidée, d'une façon précise, qui est ma façon à moi. Et donc j'essaye de la faire ressortir de façon accessible pour que les autres puissent l'explorer et avoir des portes d'entrée quand ils n'y voient pas de porte en fait, et qu'ils pensent que c'est juste quelque chose qui n'est pas fait pour eux. Et donc je pense que j'essaye de créer des portes d'entrée au mouvement pour que les gens se libèrent. Wow, merci beaucoup merci pour ton existence, j'ai envie de dire. Et peut-être une dernière chose concernant ce que tu veux, peu importe, ça peut être le mouvement, ça peut être quelque chose d'autre, un dernier message peut-être. Je dirais que si on ne crée pas son temps pour notre bien-être, on devra créer son temps pour une maladie ou pour autre chose. Donc vaut mieux y porter attention avant que ça nous rattrape, entre guillemets. Voilà, je pense que c'est le message.